Bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à vous faire un tirage donc intuitif, ce qu'on appelle en anglais un pick a card reading. Vous choisissez une carte et une pierre et vous recevez donc un message, une guidance, un conseil ou bien tout simplement un message de vos anges, de l'univers, une confirmation peut-être éventuellement par rapport à quelque chose. Donc, le principe, c'est tout simplement d'utiliser son intuition, donc de choisir une des deux cartes oracle que vous avez là. Vous pouvez la choisir suivant la pierre, ce sont bien sûr les mêmes, ce sont deux tourmalines noires. Choisissez par rapport à la forme ou bien à la carte qui vous appelle le plus. Je tirerai, on expliquera donc la carte oracle, elle nous orientera vers donc un conseil à obtenir, une guidance ou bien un message, une confirmation, et je tirerai donc le tarot afin d'approfondir un petit peu donc le message à recevoir. D'accord? Donc si vous avez l'habitude, vous savez que vous choisissez, donc vous essayez d'ancrer vos énergies. Vous pouvez passer directement au tirage, je mettrai le temps pour la carte numéro 1 et pour la carte numéro 2. Pour les gens qui ne sont pas habitués, je vais essayer de vous demander donc de fermer les yeux, de vous concentrer un petit peu, éventuellement de méditer sur les cartes ou bien d'essayer de méditer quelques minutes avant de choisir la carte, d'ouvrir les yeux, de choisir la carte qui vous appelle le plus. Et je lis les cartes, le tarot après ça. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et on va passer donc aux gens qui ont choisi la carte numéro 1. Donc je mets celle-là sur le côté. Donc cette carte, elle va nous diriger un petit peu sur le message que vous avez besoin d'entendre actuellement. Et on a le sage. Be devoted and committed. Alors, soyez dévoués et voilà, ça recommence. Soyez dévoués et concentrés, organisés ou bien être focalisés. Voilà, soyez dévoués et focalisés. Merci. Si vous le regardez, c'est un sage qui apprécie le temps qu'il passe donc là sous cet arbre à apprendre, à écrire, à partager peut-être. Mais c'est une personne, si vous la regardez, elle est complètement en paix. Ses yeux il a les yeux qui sourient. Donc c'est quelqu'un qui est très en harmonie avec soi-même en fait, tout simplement donc de donner du temps à cette dévotion et à ce savoir donc parce que alors ça peut être bien évidemment dans différents domaines, ça peut être dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, éventuellement où on peut vous demander donc de donner un peu plus de vos capacités ou bien tout simplement donc de développer de nouvelles capacités au travail et ça va vous prendre du temps. Il se peut que ce soit tout simplement envers une passion ou envers un projet que vous n'avez jamais réalisé malheureusement parce qu'on est tous pris à droite à gauche donc des fois on repousse un petit peu les choses qui nous tiennent à cœur et donc là on vous demande tout simplement peut-être d'essayer de donner du temps à ce projet-là. Ça va vous épanouir, ça vous apportera beaucoup de... Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose où vous devez y passer du temps et je pense entre vous, vous-même, peut-être avec d'autres gens, mais en attendant avant tout, c'est votre projet, votre idée peut-être ou bien votre spiritualité avant tout. Ça, j'ai l'impression que il y a une certaine sagesse là à obtenir et on a la carte donc de l'amour qui est sortie, donc les amoureux. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à une relation, mais les amoureux aussi, c'est pour moi une carte où on est arrivé à un stade où on doit faire le choix aussi de choisir quelque chose qu'on aime. Alors quelque chose qu'on aime, c'est bien évidemment, ça peut être un couple, mais ça peut être une passion, une activité, une nouvelle, je sais pas, une nouvelle passion qui s'est présentée à nous. Choisir, peut-être aussi donc de se choisir à nous-mêmes au lieu de choisir la vie de tous les jours. C'est peut-être choisir une nouvelle branche ou une nouvelle carrière par rapport à votre travail, mais c'est faire un choix par rapport à quelque chose que l'on aime et quelque chose qui nous donne donc ce sentiment vraiment de plaisir et de faire par amour. Voilà, donc là vraiment j'ai l'impression que certains d'entre vous ont en fait quelque chose que vous n'avez malheureusement pas eu le temps d'accomplir ou de faire à 100%. Et on vous demande actuellement donc de donner du temps à ça,
d'essayer de développer et d'essayer de vous dévouer à fond, en fait, pour essayer de donner vie à cette idée ou à ce projet. À ce qui vous tient énormément à cœur. Donc on va voir avec les autres cartes. Et bien sûr, ça peut être aussi par rapport à une relation. Oh là là, comment elle a flippé, celle-là, vous l'avez vu. Ça peut bien sûr être aussi par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que c'est bon, jusqu'à présent, vous avez eu quelqu'un dans votre vie et éventuellement, ça n'a jamais été vraiment très sérieux. Ça a toujours été quelque chose de très fun. C'était toujours quelque chose de très, on va dire, peut-être assez libre dans le sens où vous n'avez peut-être aucun compte à rendre à qui que ce soit. Et aujourd'hui, on vous demande d'essayer de comprendre un petit peu que peut-être cette personne, c'est quelqu'un qui va vous donner, qui va vous apporter de la paix, de l'harmonie, qui va vous appeler et qui va vous apporter une paix intérieure, une sagesse, mais vous devez vous être dévoué et donc donner ce que ça ressent. Quoi qu'il en soit, c'est votre destinée au jour d'aujourd'hui de le faire. La roue de la fortune pour moi, c'est quand c'est le bon moment, quand toutes les énergies, tout ce qui se passe dans votre vie, en fait, correspond au moment où c'est que vous pouvez passer du temps sur quelque chose d'autre. C'est le moment où l'univers et votre vie, en fait, sont en osmose et sont sur la même longueur d'onde. Donc, vous avez la possibilité de recevoir, de tourner la roue dans votre sens, donc d'obtenir ce que vous désirez parce que c'est votre destinée et c'est le bon moment maintenant de l'obtenir. D'accord? Donc, c'est aussi le bon moment pour vous de faire en fait tout simplement un choix. Un choix par rapport à un choix de donner du temps à ça, je pense, à ce projet ou bien à cette envie que vous avez ou à cet amour. Et là, on a le 3 donc de denier qui est sorti et on a le 10 de bâton qui est sorti. Le 10 d'épée, excusez-moi. Donc là, le 3 de pentacle, ouais, ça représente un petit peu tout ça, là. Le fait donc de donner du temps à ça, c'est vraiment y passer. Là, il a une dévotion. Quand vous le regardez, il est très focalisé sur ce qu'il fait et c'est vraiment un travail qu'il essaye d'accomplir et de mettre en œuvre. Il y passe, donc on voit il a une petite lumière, c'est sombre. J'ai pas l'impression qu'il a trop dormi depuis qu'il a dormi depuis. Il a pas bien dormi les derniers temps. Donc c'est vraiment y passer du temps, donner vraiment du travail, c'est construire. Ça c'est vraiment pour moi et c'est quelqu'un qui va s'y donner corps et âme. Donc après, si c'est par rapport à une relation amoureuse, c'est le moment pour vous donc de vraiment de rentrer dans la collaboration, dans le partenariat avec cette personne. Malgré donc peut-être certaines déceptions que vous avez eues avant dans le passé, certaines personnes qui vous ont éventuellement fait du mal. Et si c'est par rapport à une passion, par rapport à quelque chose donc quelque chose que vous voulez réaliser pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, n'écoutez pas ce que les gens ils vous disent, ou n'écoutez pas donc ce que les gens essayent n'écoutez pas les gens ou les mauvais conseils, on va dire, ou les mauvaises pensées, ou les jugements des gens qui vont donc vous sentir éventuellement trahi, parce que si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que les gens ne sont pas contents, évidemment ils vont le critiquer. Ça va vous faire mal au cœur si c'est des gens auxquels vous tenez, mais ça veut pas dire non plus qu'un jour vous n'êtes pas en possibilité donc de les épater et de leur montrer qu'ils avaient tort, d'accord, de vous critiquer peut-être et de vous mettre à terre, de rabaisser. Là, j'ai l'impression que éventuellement certains gens vont vraiment essayer de vous rabaisser. Mais c'est votre destinée, c'est aussi donc le moment pour vous de passer à travers ça. Bon, on va continuer avec 4 autres cartes. Pas prendre trop de votre temps non plus. Et là, on a donc le chevalier donc de bâton. Le chevalier de bâton, c'est vraiment celui qui prend l'action. Elle est juste en dessous des amoureux qui, pour moi, là, est quand même de prendre le choix vers quelque chose qui vous aime. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez donc, vous devez là prendre cette action là et vraiment arriver à toute allure et vraiment briller de mille feux. Pas briller de mille feux, mais vraiment vous continuez à être obstiné, j'ai l'impression là. Pour moi, ça c'est vraiment une action qui se dirige vers vous, une possibilité en fait qui vous donnera énormément de passion, qui vous donnera donc énormément de
vivacité, quelque chose qui va peut-être vous brûler pour ça, peut-être vous avez envie et là vous avez le moment tout simple, vous avez le bon moment de prendre l'action pour donc le réaliser, parce que l'action va se présenter à vous, la possibilité va se présenter à vous. Et là, donc, on a le 7 de denier qui se représente. Donc, le 7 de denier, c'est parce que je pense que ça va vous prendre du temps à faire. Je pense que oui, l'action, la possibilité donc de créer va se présenter à vous. Et vous allez récolter les fruits, en fait, vous allez récolter les fruits, les graines que vous allez planter, même si ça prend du temps. Ça va vous prendre du temps. Et si vous savez... Mais ça arrivera quoi qu'il en soit et ce sera quelque chose de très, on va dire, qui vous apportera sans doute prospérité et qui sera donc très avantageux au niveau des pépettes. Si cette situation et que vous ressentez dans ce tirage par rapport à ce qui concerne donc l'amour et que vous avez tout simplement donc peur de vous engager avec cette personne dû à ce que vous avez subi dans le passé, cette personne, elle vient vers vous, elle est très passionnée. Elle a envie de passer donc vraiment au sérieux à quelque chose je pense quelque chose, oui, elle se dirige vers vous, avec une seule envie, c'est elle a beaucoup de passion pour vous et elle a envie vraiment de passer on va dire à une autre étape. Et c'est une personne qui a su attendre. D'accord, cette personne, je pense que vous l'avez peut-être fait attendre pendant un moment. Et là, vraiment, la personne, elle va venir vous demander donc tout simplement de pouvoir être officiellement avec elle, de faire en sorte que ce soit un couple, en soit deux, c'est une relation à deux, et on l'officialise et on en parle à tout le monde. D'accord. Bon, maintenant on va voir du fait qu'il y a deux scénarios là quand même assez distincts pour moi, ça prend un petit peu plus de temps, mais je vais essayer de me dépêcher. Et une deuxième carte, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. 3 qui se sont retournés. Et on a celle-là, qui est donc le 9 d'épée. Donc on a le 9 d'épée et on a le 10 d'épée. Donc oui. Certains, alors si c'est par rapport à l'amour, j'ai l'impression que ça commence un peu à lui taper sur le système. On va dire que peut-être vous voulez pas vous engager avec lui. Je pense que peut-être vous êtes... Il y a beaucoup pour moi, il y a beaucoup... Il a pensé à vous demander vraiment d'être ensemble depuis un moment. Il a énormément réfléchi à ça. C'est quelque chose qui le tourmente un petit peu, on va dire... dans sa tête, il y réfléchit énormément, il veut que ça se passe, il veut venir avec donc cette nouvelle, cette envie d'être engagé, cette envie d'être en partenariat, pas en partenariat, mais cette envie d'être en couple avec vous. Hein. Il a attendu assez longtemps, il a passé assez de nuits à réfléchir, à ressasser, à peut-être souffrir du fait que vous n'aviez pas envie donc d'être à 100% en couple avec cette personne. Donc là, sachez que il commence peut-être un petit peu à s'impatienter et il aimerait bien donc que ça se réalise. Et si c'est par rapport à donc une passion, une envie que vous avez, donc un travail que vous voulez, une idée que vous voulez apporter, un travail donc que vous voulez réaliser, une passion, ça va prendre du temps donc avant de récolter vraiment les fruits de cette passion parce que tout prend du temps et bien sûr ça va être aussi énormément donc vous devez vraiment vous devez vraiment réfléchir à comment développer cette passion au mieux. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être dévoué et d'être donc d'être dévoué parce que vous allez devoir vraiment y passer du temps et réfléchir, vraiment passer beaucoup de nuits éventuellement sur ce projet, sur vraiment comment le développer, le faire fonctionner au mieux, obtenir les meilleures, on va dire, les meilleures appréciations dès le départ. C'est vraiment donc passer du temps entre y réfléchir et le mettre en œuvre pour moi, donc on va dire. Mais vous devez trouver cette balance entre vraiment passer du temps à exploiter, à comprendre, à réfléchir vraiment ce que vous voulez et le mettre en œuvre. Même si les gens seront là pour vous critiquer, c'est aussi ça le point négatif un petit peu qui peut éventuellement vous stopper ou éventuellement vous ralentir malheureusement.
Donc, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, la dernière carte. 3. Non. Merci. Et on a le 4 de denier qui est sorti. Alors, si vous regardez le 4 de denier sur cette photo, j'espère que vous le voyez. J'aimerais bien que vous voyez en fait son visage. Mais regardez-le, vous voyez comment il le tient là, son denier? Il va pas le lâcher, hein. Il y tient. Il l'a, il le garde. Il les a sous les pieds, il les a partout, il l'a devant sa maison. Il est prospère. Et ces deniers, il les garde, d'accord? Donc là, que ce soit dans une relation amoureuse ou une situation donc, amoureuse, sachez que cette personne, elle tient énormément à vous, elle va pas vous lâcher. Mais elle commence un petit peu à s'impatienter. Ça peut lui faire du mal éventuellement. Ça pourrait lui faire du mal dans un futur. Donc là, c'est vraiment cette personne, elle tient énormément à vous et elle veut donc tout simplement officialiser la chose et que vous soyez donc dévoué envers un amour, une relation sérieuse pour donc un futur stable et quelque chose donc teamwork donc et c'est c'est votre choix mais c'est à vous de le faire et à vous de voir mais elle tient à vous et je pense que cette personne c'est votre destinée de passer un moment avec elle. Si c'est par rapport à un travail, sachez que vous devez donc en dessous du 10 d'épée, pour moi ça m'informe que malgré que vous soyez critiqué ou malgré que vous sentiez que des gens vont vous mettre des couteaux dans le dos et vont vous rabaisser jusqu'à vous mettre plus bas que terre, sur cette idée, il faut quand même continuer à tenir bon, à tenir cette idée, à tenir donc ce projet, à le réaliser. Soyez près de vos idées, soyez confiants et soyez donc, tenez... Ne lâchez pas l'affaire en fait, ne lâchez pas l'affaire sur ce projet. Voilà, soyez, si vous avez le temps de le faire et que vous sentez que c'est le moment, faites-le parce que c'est quelque chose de très bénéfique. D'accord. Bon, ben j'espère que ce tirage vous a convenu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment me laisser un commentaire afin que l'on discute de ça si vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez eu quelques messages ou quelques confirmations ou éventuellement quelques réponses à des questions. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vais passer aux gens qui ont choisi la carte numéro 2. Ah, pourquoi ils ne veulent pas se mélanger? Donc, je passe aux gens qui ont choisi cette tourmaline là, donc la carte numéro 2. Et donc, on va voir un petit peu l'énergie de cette carte, ce que vous avez besoin d'entendre, quel est le message que vous avez besoin de recevoir actuellement. Donc, et on a une carte qui dit Winter, take care of your need. Donc c'est une carte, c'est qui a écrit l'hiver, et faites attention à vos besoins. Prenez soin de vos besoins, prenez soin de ce qui est important pour vous. Faites attention de ce que vous avez besoin. L'hiver, c'est une bonne période pour prendre soin de soi-même. Hein. L'été, on a toujours beaucoup de choses à faire, on a toujours des amis à aller voir, des cafés à visiter, on a toujours des parcs où on peut profiter. L'hiver, c'est différent. L'hiver, on essaye toujours de rentrer rapidement à la maison et de profiter un petit peu de notre chez-soi. C'est aussi là le moment donc de prendre soin de soi-même, prendre soin donc de sa famille, prendre soin des gens qu'on aime, prendre soin donc recevoir des amis mais à la maison. C'est le moment et j'ai l'impression que vous avez besoin, il se peut que certains d'entre vous avez énormément travaillé aussi pendant cet été, certains ont peut-être fait les saisons, travail de saison, saisonnier, et c'est le moment maintenant pour vous de prendre un petit peu le temps
de penser à vous et pas forcément de penser au travail, j'ai l'impression, parce que le loup, il a l'air déterminé, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une mission éventuellement, ou bien que vous avez donc pris du travail supplémentaire, ou vous avez travaillé dur pendant toute une saison pour aboutir à quelque chose, à un but. Et là, j'ai l'impression qu'il est temps donc pour vous d'entendre que c'est bon. Vous avez atteint votre but éventuellement, et c'est le temps pour vous maintenant de prendre soin de vos besoins à vous. À vous, de vos besoins. Donc, on va voir avec les cartes. Et il y a le fou qui est sorti. Le battleur, je crois, c'est ça sur les cartes françaises. Bon, sa première carte, sa première arcane majeure du tarot. Et c'est donc la carte du... Ah, ouais, bah, d'accord. Et on a l'ermite. Donc, la carte du fou, c'est tout simplement la carte de celui qui recommence, ou celui qui va vers l'inconnu, ou celui qui part, tout simplement. Il a son balochon, vous voyez, et il part. Il sait pas où il va, mais il part. Il sait pas qui c'est qu'il va rencontrer, mais il y va. Il a sa fleur à la main, il est tout content, il est dans une très bonne énergie. C'est le départ de quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que là, vous avez vraiment travaillé, atteint une mission, et au jour d'aujourd'hui, donc, vous êtes en possibilité tout simplement, éventuellement, de recommencer ou de voyager, peut-être pendant une période, sans avoir exactement une date pour rentrer à la maison ou envers ses responsabilités. Et on a l'ermite. L'ermite, donc, encore une fois, c'est une carte, donc, on va dire, d'une personne qui qui fait un voyage, encore une fois, dans le sens où la personne a besoin de se retrouver seule. Elle fait un voyage à l'intérieur de soi-même. Elle va chercher des réponses à des questions où elle n'avait peut-être pas le temps avant d'y répondre. Et au jour d'aujourd'hui, donc, elle prend cette chance de faire un voyage à travers, donc, une spiritualité, un chemin différent. C'est acquérir un savoir. C'est vraiment quand on a cette possibilité d'aller visiter sa propre âme, je dirais, donc de découvrir sa propre âme, de faire ce travail sur nous-mêmes, là vraiment de faire attention à nous. De faire du travail pour nous-mêmes, on redécouvre et on se redécouvre. On se redécouvre et c'est quelque chose de positif. On se redécouvre dans le sens où on découvre une nouvelle partie de nous qui nous aide à vraiment recommencer la vie et prendre un nouveau départ dans la vie. Donc, je pense que certains d'entre vous ont vraiment besoin donc de passer par ce qu'on appelle une quête solitaire ou une quête avec des gens, mais il y a un travail intérieur, un travail on va dire approfondi à faire, j'ai l'impression, et ça va vous donner la possibilité donc d'être et là c'est des cartes très puissantes là qui sont sorties quand même, c'est 3 arcanes majeures, et ça c'est encore une fois c'est le pape, c'est le pape, ouais. Donc c'est une carte quand même très spirituelle dans le sens où c'est que il a pris du temps à apprendre les institutions, il a lu énormément, il a un savoir, il a une connaissance, il a des cultures, c'est la personne toujours de bons conseils, c'est vraiment la personne qu'on vient voir, c'est un peu, c'est le pape, quoi. Donc le pape, voilà, c'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un de commis, c'est quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui vraiment a un savoir différent. Donc là, j'ai vraiment l'impression que oui, vos besoins, c'est vraiment par rapport à un savoir, une sagesse, une paix intérieure. La reine des bâtons. Vous allez développer peut-être certaines passions dues à cette vous allez sans doute prendre des actions différentes dans la vie après ça. Je pense que ça va vous aider à vous épanouir aussi, à vous affirmer. Ça va vous aider à vraiment affirmer qui vous êtes en tant que reine sur son trône. Ça va vous donner cette possibilité, ce charisme, on va dire, donc d'avoir un savoir, une spiritualité ou bien un savoir différent des autres. Donc vous êtes un petit peu pas au-dessus, je dirais, c'est pas pour être dans le sens prétentieux, mais vous avez, je pense que ça va vraiment vous développer beaucoup de qualités en vous. Et là, on a le 2 d'épée qui se met donc en dessous. Donc vous le connaissez tous, celui-là. Elle a les yeux bandés et elle a donc ces 2 épées. Pour moi, donc là, en dessous du fou, ça m'indique aussi comme quoi vous allez y aller un petit peu là. Vous devez y aller un petit peu avec
avec les yeux bandés, mais aussi, vous pouvez y aller les yeux fermés en fait, j'ai l'impression. Parce que vous allez vraiment en obtenir quelque chose de très bénéfique. Donc vous pouvez y aller avec donc un masque, un bandeau sur les yeux, et vous arriverez toujours à faire le bon choix. Mais j'ai aussi l'impression que vous êtes voilé la face par rapport à ce moment que vous devez faire. Dans le sens, je me dis voiler la face, c'est pas voiler la face, c'est juste vous l'aviez en face et vous vous êtes voilé les yeux pour ne pas le regarder. Et là, on vous demande vraiment donc de faire le départ, de faire le choix, de vraiment donner du temps à ça. Vous êtes, la carte, quand elle a les yeux bandés, c'est vous-même en fait qui vous bandez les yeux parce que vous vouliez pas faire le choix de devoir passer par ça. Et là, c'est le moment, parce que c'est un besoin. Mais ça va vraiment vous apporter quelque chose de très bénéfique. Et on a donc le 6 de bâton qui s'est retourné dans le tas. En plus de vous amener quelque chose de très bénéfique, quelque chose de très, on va dire, une énergie très affirmée. En plus de ça, ça va vous amener une énergie victorieuse. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est celui qui est parti en guerre et qui est revenu, donc qui est victorieux. C'est celui qui est triomphant. Donc, au-dessus, vous avez l'ermite. Donc, cette quête que vous devez faire, c'est quelque chose quand même qui va vous... Ça va être quelque chose éventuellement de difficile, parce que c'est toujours difficile donc d'affronter certaines vérités ou d'affronter certaines choses de sa propre personnalité, mais ça va peut-être, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas forcément voulu affronter donc cet appel que vous avez eu depuis un moment, mais ça, vous devez y passer et ça, vous allez en sortir triomphant. Vous allez en sortir triomphant. Donc on a c'est le valet. Pardon, j'ai pas trouvé mon mot. C'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça va aussi vous apporter énormément c'est des nouvelles, ça va vous apporter donc des vérités. Vous allez apprendre énormément. Vous allez avoir des clarités qui vont se présenter à vous, vous allez voir les choses sous un autre œil, vous allez comprendre sans doute et penser différemment, vous allez donc avoir un œil nouveau, un œil jeune, une certaine innocence qui vous donne sur certaines clarités qui vont donc qui vont vous donner envie vraiment de chercher plus, encore plus, et d'être vraiment la bonne parole et vraiment de comprendre vraiment pourquoi vous avez cet appel-là et pourquoi vous devez passer par là, pourquoi c'est un besoin pour vous. Si vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Bon, on va tirer une dernière carte. Il y en a une qui s'est retournée et c'est le 8 de denier. Et le 8 de denier, donc ouais, c'est une carte vraiment c'est du travail acharné, c'est du travail bien fait, c'est beaucoup d'heures passées sur un travail, sur un projet, sur quelque chose. C'est y passer jour et nuit afin donc de le rendre le plus opérationnel, le plus bénéfique, celui qui nous sera le plus bénéficiant, le plus bénéfique, excusez-moi, le plus bénéfique. C'est celui à laquelle on va, le moment où c'est quelque chose que l'on veut protéger, sur lequel on veut travailler, sur lequel on veut le polir, on veut l'embellir. Voilà, donc ça va vraiment je pense que vous allez vraiment avoir donc une certaine dévotion vraiment comme un prêtre pourrait avoir ou bien comme un pape pourrait avoir envers ses pressions. Vous allez vraiment donner le temps donc de faire cette quête, de prendre ce nouveau départ et donc d'être triomphant sur cette victoire, sur cette étape à passer. Et en plus de ça, vous allez être complètement rayonnante, vous allez être affirmée, vous allez être attirante, les gens vont voir en vous un aura différent, une spiritualité, un savoir, une sagesse, et vous aurez travaillé dur pour ça, donc c'est que du bonheur. Je suis très contente pour vous. Donc prenez soin de vous, prenez soin de ce besoin que vous avez donc de faire ce travail sur vous-même, essayez de développer vraiment cette possibilité d'aller au fond de soi-même et de prendre cette quête pour renaître et redevenir une nouvelle personne, d'aller donc sur cette nouvelle route qui nous appelle.
C'est la route de l'intérieur, c'est la route de la spiritualité, ça peut être la route de la sagesse. En tout cas, l'hiver est là, donc vous avez plusieurs mois pour faire ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. C'était très agréable pour moi de vous apporter ce message. J'espère qu'il vous a correspondu. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé.